Donc, mauvais départ. Donc, un vecteur AB, c'est associé à une translation, donc à un déplacement rectiligne qui va relier, par exemple ici, un point A à un point B avec une flèche droite. Donc, on le représente graphiquement par une flèche. Et quand on le nomme, on va mettre une flèche au-dessus. Soit on va le nommer avec les deux lettres A, c'est l'origine, et B, c'est l'extrémité. Donc, les deux lettres qui sont les noms des points d'origine et d'extrémité, soit on va le nommer avec une seule lettre qui sera généralement en minuscule. Ici, par exemple, on l'appelle U. Et donc, je disais qu'un même vecteur, qu'on pourra également appeler un représentant du même vecteur, par exemple ici, le vecteur CD, va avoir la même direction, donc c'est-à-dire que la droite qui le porte sera parallèle, va avoir le même sens. Le sens, c'est est-ce que la flèche est en C ou est en D. Donc là, dans les deux cas, elle est en bas à droite. Et va avoir la même longueur. Donc la longueur du segment AB est égale à la longueur du segment CD. Donc on peut parler à la fois de vecteurs égaux, dire que c'est le même vecteur, ou dire que ce sont deux représentants d'un même vecteur. On a des propriétés lorsqu'on a une égalité entre deux vecteurs parce qu'on a un parallélogramme que je vais faire apparaître ici. Il faut faire attention, dans les exercices, il faut se méfier sur l'ordre des lettres parce que le parallélogramme, par exemple, là ce sera ABDC et pas ABCD. Souvent, il y a besoin de faire un petit schéma pour ne pas se tromper dans l'ordre des lettres. Et ensuite, on va avoir les propriétés qui sont liées au parallélogramme. Par exemple, le fait que les diagonales se croisent en leur milieu. Donc ici, les segments BC et AD ont le même milieu. Ensuite, lorsque je vais chercher à faire des représentants du même vecteur, comme vous avez pu en faire au départ, comment vous les faisiez ces représentants? Instinctivement, sur un quadrillage, vous avez commencé à compter les carreaux. Parce qu'on peut remarquer que, par exemple, le vecteur U ici va se décaler de 2 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le bas. Et donc ça nous amène la notion de coordonnées. Ça suffit à définir un vecteur de donner ses coordonnées. Donc je vous ai fait ici un repère orthonormal. Les coordonnées vont dépendre du repère, mais généralement on vous en donnera un comme ça, c'est-à-dire qu'on a bien les abscisses qui sont horizontales, les ordonnées qui sont verticales vers le haut, abscisse vers la droite, et on a la même longueur pour l'unité sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est pas toujours le cas, pour l'instant je vous ai donné que des cas où c'était le cas, parce que sinon ça devient déjà un petit peu plus compliqué. Donc les coordonnées, par exemple ici pour le vecteur U, on va commencer par regarder les abscisses, toujours les abscisses d'abord. Je rappelle, abscisse, vous pouvez utiliser le fait que A va arriver avant le O dans l'ordre alphabétique. Vous pouvez aussi ne pas vous emmêler entre les axes en prolongeant le petit a et le petit o. Ensuite, donc, on commence toujours par l'abscisse. L'abscisse, on voit que c'est une flèche quand on va de A vers B. On va augmenter de 2 unités en abscisse. Puisqu'on se décale de 2 unités dans le sens positif des abscisses. Donc, par exemple ici, U, son abscisse va être 2. Ensuite, en ordonnée, on va se décaler de 3 carreaux, mais de 3 carreaux vers le bas. Pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif. Donc on va avoir un moins 3. On note ça comme les coordonnées d'un point. Et donc, vers le bas et vers la gauche, ce sera des coordonnées négatives, tandis que vers la droite et vers le haut, ce sera des coordonnées positives. Et évidemment, il ne faut pas s'en mêler dans l'ordre. On a aussi le vecteur nul, où il n'y a pas du tout de déplacement, où l'origine et le
L'origine et l'extrémité sont confondues. Ensuite, on va commencer à regarder une somme de vecteurs. Ouais. Bon, somme de vecteurs. On va introduire un deuxième vecteur, par exemple. Ce vecteur là, que je vais appeler le vecteur V. Donc il faut définir ce que c'est une somme de vecteurs. La somme de vecteurs, c'est dire que si je pars par exemple de ce point-là, non, je vais prendre un point où on n'a pas encore fait de vecteur. Je vais partir de ce point-là. Je vais d'abord me déplacer selon le vecteur U. Faire le déplacement associé au vecteur U, la translation. Puis, je vais faire la translation associée au vecteur V. Et donc le vecteur U m'amène ici. Ensuite, je fais le déplacement associé au vecteur V à partir de là où je suis arrivée, donc de l'extrémité du vecteur U. J'arrive ici. Eh bien, le vecteur U plus V, c'est le vecteur qui part directement du point de départ ici et qui arrive au point d'arrivée ici. Donc ça, c'est le vecteur U plus V. C'est comme ça qu'on définit la somme de deux vecteurs. Donc on peut regarder les coordonnées. On commence par les abscisses. Et alors instinctivement, au niveau des abscisses, le vecteur U nous a fait nous décaler de 2 dans le sens positif, puis le vecteur V nous a fait nous décaler de 1 dans le sens positif. Donc de combien on s'est décalé en tout? De 3 dans le sens positif. Donc c'est bien pour ça que quand vous faites les coordonnées d'une somme de vecteurs, vous allez d'abord regarder les abscisses et vous allez additionner les deux abscisses. Vous êtes décalé de 2 puis de 1. Donc en tout, vous êtes décalé de 3. Donc ici, U plus V a pour coordonnées donc en abscisse 3. Ce qui correspond au 2 plus 1. Ensuite, on regarde en ordonnée. On est descendu de 3, donc on a fait moins 3. Et on est remonté de 2, donc on a fait moins 3 plus 2. Donc en tout, on est descendu de 1. Donc le moins 1, on peut le voir graphiquement, mais il se déduit également en faisant moins 3 plus 2. Donc je rappelle, les coordonnées de V, ça nous faisait 1 en abscisse et 2 en ordonnée. Et donc vous retrouvez bien le 2 et le 1 qui nous donnent le 3 en les additionnant. Et le moins 3 et le 2 qui vous donnent moins 1 en les additionnant. Voilà, maintenant, une fois qu'on a défini la somme, on peut parler aussi de la différence, de la soustraction de deux vecteurs. Pour ça, une soustraction, c'est l'addition de l'opposé. Donc il faut définir ce que c'est l'opposé d'un vecteur. Et ça se fait comme avec un nombre. Une fois qu'on a défini la somme, l'opposé d'un nombre, c'est le nombre tel que, par exemple, l'opposé de 3, tel que si on ajoute ce nombre-là, ça fera 0. Et bien pour les vecteurs, c'est pareil. L'opposé de AB, c'est le vecteur tel que si je l'ajoute, ça fera le vecteur nul. Donc, tel que je pars de A, j'arrive en B, et si je rajoute un vecteur, ça va me faire revenir en A pour avoir eu le déplacement nul. Donc c'est pour ça que l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur BA. Donc on peut écrire que moins AB, c'est comme ça qu'on note l'opposé, c'est BA. Et donc si on regarde les coordonnées, le vecteur AB, il se décale de 2 sur l'axe des abscisses dans le sens positif. Donc le vecteur BA se décale de 2 mais dans le sens négatif. Donc moins AB,
il a moins 2 en abscisse. Le vecteur AB, il s'est décalé de 3 en ordonnée, mais dans le sens négatif. Il avait un moins 3. Le vecteur BA, lui, il va remonter de 3 en ordonnée. Donc ça va être positif. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les coordonnées de l'opposé d'un vecteur, c'est les opposés des coordonnées de ce vecteur. L'abscisse de moins AB, c'est moins l'abscisse de AB. U, c'était la même chose que AB. L'ordonnée de moins AB, c'est l'opposé de l'ordonnée de AB. Donc vous mettez des moins devant. C'est assez instinctif si vous me faites des schémas comme ça. Vous prenez des vecteurs tout simples et vous pouvez les retrouver. Donc quand vous additionnez, ce qu'il faut surtout, c'est bien que vous ayez toujours les abscisses d'un côté, les ordonnées de l'autre. On ne les mélange pas sur ces formules-là. Et quand vous additionnez des vecteurs, vous additionnez les coordonnées. Et donc, si je veux faire, là j'ai fait U plus V, si je veux faire U moins V, ça va être la même chose que U plus moins V. Donc, vous ferez... Qu'est-ce que je vais prendre comme crayon? Est-ce que je vous fais un schéma? Non, mais... Bon, voilà. On ajoute moins V. Je sais plus ce que je voulais faire. Bon, voilà. Au lieu de les ajouter, puisque vous allez ajouter les opposés, vous allez donc soustraire. Donc, vous allez faire, pour les abscisses d'abord, vous allez faire l'abscisse de U, qui ici est par exemple 2, moins l'abscisse de V. L'abscisse de V ici c'est 1. Donc 2 moins 1. Et pour les ordonnées, de la même façon, vous ferez moins 3, moins l'ordonnée de V, donc moins 3, moins 2. Ce qui nous fait moins 5. Et donc je vais vérifier que graphiquement c'est bien ce que je retrouve. Je vais partir de ce vecteur U ici. Et donc, graphiquement, si je fais moins V, ça veut dire que je vais faire... Donc je pars de l'extrémité du vecteur U. Et au lieu d'ajouter le déplacement V, je vais ajouter le déplacement moins V. Donc dans l'autre sens. Donc je vais faire ça. Ce qui va donc me donner un vecteur U moins V. Et donc, est-ce qu'on retrouve bien les bonnes coordonnées? On augmente de 1 unité en abscisse, dans le sens positif, donc on retrouve bien le 1. Et on est descendu de 5 unités en ordonnée, donc le moins 5 en ordonnée. Voilà, après il y avait la relation de Schall, mais pour l'instant on ne va pas en avoir besoin.